Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit. Alors aujourd'hui on va essayer d'apprendre à réaliser ensemble une maquette en flat design. Donc je vous rappelle que le flat design c'est des aplats de couleurs, des couleurs vives et surtout un graphisme simple. Donc voilà, on va essayer de reproduire cette maquette. Vous allez voir que c'est pas forcément difficile à reproduire, bien au contraire, ça va aller assez vite, même si on dispose de tous les éléments, des images, des icônes, des logos, etc. Je vais juste vous demander, avant toute chose, de télécharger le fichier source. Dans ce fichier source, vous allez avoir donc des images que l'on va utiliser pour réaliser le tuto, et puis aussi dans les sources vous allez avoir un fichier qui s'appelle couleur.psd. Alors qu'est-ce que c'est le fichier couleur.psd? Je vais vous montrer tout de suite. En fait je suis allé sur color.adobe.com, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique. Tout simplement, si vous avez un petit peu de mal avec les couleurs, vous pouvez par exemple cliquer sur Explore, donc le deuxième lien en haut, et il y a des gens comme moi, des gens comme vous, qui créent leur propre panel de couleurs, on va dire, et vous pouvez rechercher, par exemple, si on tape flat, Adobe va nous ressortir donc un panel de couleurs dédié au flat design. Alors il y en a des plus ou moins sympathiques. Donc après, voilà, à vous de choisir une palette de couleurs qui vous correspond, si vous avez un petit peu de mal avec les couleurs. Moi, j'en ai choisi une pour vous. Je sais plus du tout où elle est dans le panel, mais c'est pour ça que je vous ai fait, dans les fichiers sources, un petit fichier qui s'appelle couleur.psd. Donc voilà, c'est un panel de couleurs, on va s'en servir pour constituer la maquette du site internet. Vous voyez, on reste vraiment dans ce panel de couleurs. Ça sert à rien de mettre des couleurs non plus trop importantes, sinon ça fait un petit peu sapin de Noël. Déjà là, on en a pas mal, on en a 3, on en a 5, donc c'est bien suffisant. Donc je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. On va pouvoir fermer tout ça et puis créer un nouveau document. Alors pour créer un nouveau document, je vous rappelle, si vous êtes sur PC, que ça va être les touches CTRL et N. Si vous êtes sur Macintosh, ça va être COMMANDE et N. Ici, on va spécifier une largeur, donc un espace de travail quand même assez large pour qu'on voit clair. Donc on va spécifier du 1200 pixels. Alors je vous rassure, le site au final, la maquette ne sera pas dans 1200 pixels. C'est juste histoire de voir les marges sur les côtés. Au niveau de la hauteur, eh bien on peut dans un premier temps se mettre en 1000. On pourra toujours augmenter la largeur tout à l'heure. En résolution, on reste en 72 vu qu'on est sur de la résolution écran, donc on est sur du web, c'est de la résolution écran. Au niveau du nom, on peut marquer mon site internet par exemple. Voilà. 1200, 1000 pixels, 72, c'est ce qu'il faut retenir. On clique sur OK. Alors oui, si par défaut vous êtes en centimètres ou en millimètres, mettez-vous directement en pixels. Puisque dans le web, généralement, on travaille en pixels. On valide, et puis voilà, on va voir notre page blanche. Dans un premier temps, ce qu'on peut venir faire, c'est double-cliquer sur l'arrière-plan pour en faire un calque. Du coup, pour le déverrouiller, on peut même l'appeler fond. On va se servir de ce calque pour du coup appliquer une couleur de fond. Alors si on revient dans notre PSD qui s'appelle couleur, on va venir pouvoir sélectionner la couleur donc bleu, et pourquoi pas déjà l'appliquer dans notre fond de page. Alors pour appliquer une couleur, très facile, édition, remplir, couleur premier plan, puisqu'en premier plan ici on a bien sélectionné notre couleur bleue, ok. Un raccourci clavier, je vais revenir en arrière en faisant CTRL Z ou commande Z, un petit raccourci clavier, vous appuyez sur Shift et la touche retour qui se situe au-dessus de la touche entrée. Voilà, ça évite d'aller chercher dans le panel en haut. Du coup, on gagne du temps et on fait OK. Alors tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est définir nos marges.
Alors pour définir des marges, on va céder des règles, pardon. Pour afficher les règles, si elles sont masquées comme ceci, vous avez juste à appuyer sur les touches CTRL R ou commande et R pour les afficher, vous voyez, ou les masquer. Voilà. On va venir sélectionner l'outil rectangle de sélection, donc qui correspond à cette icône. Le raccourci clavier c'est M. Et puis on va venir se placer dans le coin ici en haut à gauche. On va cliquer tout en appuyant sur Shift pour garder, vous voyez, un ratio pour faire un petit carré. Enfin, on n'est même pas obligé de faire ça, d'appuyer sur Shift, mais c'est pas grave. Alors là, important, vous voyez, moi, je suis en centimètres. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai dû travailler sur du print. J'avais besoin d'unités en centimètres, alors je me suis mis en centimètres. Ici, bah, c'est pas terrible hein, pour du web, donc on va pouvoir se positionner directement en pixels. Donc on va venir cliquer sur Photoshop, Préférences, et puis on va pouvoir cliquer ici sur Unités et règles. Donc là, vous voyez, je suis en centimètres, c'est pas ce que je veux être en pixels, donc je sélectionne pixels et je fais OK. Si bien que je reprends l'outil rectangle de sélection, donc on n'est pas obligé d'appuyer sur Shift, c'est pas très grave, l'idée c'est juste de faire un rectangle d'à peu près 110 pixels. Voilà, dès qu'on a notre rectangle de fait, on va pouvoir venir chercher un repère dans les règles, ici à gauche, et on va pouvoir directement voilà, le coller. Je reviens en arrière, juste pour vous montrer que bah, c'est pas mal, puisqu'il y a un magnétisme, vous voyez. Donc là, on est sûr de vraiment se coller à la sélection. Donc là, c'est parfait. Et on va venir se déplacer pour faire la même chose de l'autre côté. Alors vous voyez, moi j'ai une petite main ici pour me déplacer dans le document. C'est tout simplement, là j'appuie sur la touche espace de mon clavier. Et vous voyez, je peux venir naviguer dans ma page. Ça évite d'utiliser le scroll à gauche, à droite et en bas. Pardon. Donc du coup, on fait la même chose. On essaie de faire un rectangle qui va faire 110 pixels de large. Voilà. Et puis on applique le repère. Si bien qu'on va se retrouver ici avec une maquette, donc un contenu, vous voyez, qui va faire 980 pixels de large, ce qui correspond généralement à un standard hein, du web. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici dans le petit secteur de couleurs, et on va venir spécifier une couleur. Donc on va mettre un bleu un peu plus foncé. On va venir spécifier la couleur hexadécimale, donc on va taper 2, C, 3, E et 50. Voilà, c'est un bleu, vous voyez, un peu plus soutenu. On fait OK. Et on va venir faire un rectangle qui va prendre toute la largeur donc, de notre document et qui va mesurer à peu près 180 pixels de haut. Donc on va pouvoir, juste avant de faire ça, créer un dossier carrément. Donc pour créer un dossier, c'est ici. Et on va venir ranger tous nos calques qui vont constituer notre header. Alors je vous rappelle que le header, ça va être le haut de notre site internet. Généralement, ça comprend des liens, donc un menu, hein, forcément, un logo et pourquoi pas une barre de recherche. On va créer un nouveau document, calque au sein même de ce header et on va l'appeler fond header. Voilà. Donc c'est important de renommer les calques, hein, ça vous évite après de chercher, hein, surtout si vous en avez 350 000 à la fin, c'est toujours plus agréable d'avoir une lecture facile de nos calques. Donc je vous disais, on reprend l'outil rectangle de sélection, on crée un rectangle qui va faire toute la largeur hein, du document, et puis on va essayer de le positionner à 180 pixels, voilà, comme ceci, de hauteur. Comme tout à l'heure, on va le remplir de la couleur de premier plan, qu'on vient juste de créer. Donc je vous rappelle, on appuie sur Shift et on appuie sur la touche Retour qui se trouve au-dessus de la touche Entrée de votre clavier. Et là, on a juste à valider. Parfait. On va venir créer une petite marge, j'ai oublié juste au-dessus. Donc pour créer une petite marge, on reprend l'outil rectangle de sélection et on essaye de faire un rectangle de 50 pixels de haut. Et comme tout à l'heure, on vient prendre notre repère, donc on le reprend bien, on vient cliquer dans les règles en haut, on clique, on reste enfoncé et on relâche. Voilà. Donc voilà.
le fond header, on va pouvoir le remonter, vous voyez, au niveau de ce repère. Donc encore une fois, ce qui est intéressant avec les repères, c'est le magnétisme. Hein. Là, on est sûr d'être bon. Hein. Vous voyez? Voilà. Parfait. Ce qu'on peut venir faire maintenant tout de suite, c'est créer le fond de notre menu. Alors on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond menu. Voilà. On va pouvoir revenir sur l'onglet couleur et sélectionner, vous voyez, la couleur vert de notre sélecteur. Et puis, du coup, on va pouvoir créer un nouveau donc rectangle qui va faire toute la largeur de notre conteneur, donc de notre site, et qui va faire à peu près 65 pixels de haut. Comme tout à l'heure, Shift retour hein, pour édition remplir et on valide. Pour désélectionner, il y a un raccourci clavier aussi qui est intéressant à connaître, c'est CTRL et D ou commande et D pour désélectionner. Voilà. Donc là pour l'instant on le place par là. Hein. On pourra bouger donc ce bandeau un peu plus tard. Je vais vous demander d'aller dans le dossier source et de venir par exemple récupérer le logo Teammate. On le fait glisser directement dans Photoshop, on appuie sur Entrée et puis on va pouvoir venir le caler à peu près au milieu. Alors vous voyez l'intérêt aussi de bien nommer du coup ces fichiers en amont. Le calque reprend directement en fait son appellation, donc il n'y a pas besoin de venir le renommer, donc c'est un gain de temps aussi encore une fois. Pour essayer de centrer le logo, ce qu'on peut venir faire, c'est se positionner sur le calque fond, on appuie sur les touches CTRL-T ou commande-T, et là vous voyez donc il y a des petites poignées en haut à gauche, en haut à droite, au milieu, en bas à gauche et en bas à droite et ici au milieu aussi. Donc nous, ce qui va nous intéresser, là on va vraiment pas toucher à ce calque, on va juste venir récupérer une règle, ici à gauche, et on va venir la positionner au milieu. Encore une fois, il y a un magnétisme, on relâche, et là on est sûr que ce repère correspond au milieu absolu du document. Donc moi j'ai tendance à faire ça, hein, j'aime bien savoir tout le temps où est mon milieu absolu. On peut recliquer sur logo-teammate et faire CTRL-T. Et là, vous voyez que, encore une fois, on retrouve ces petites poignées sur chaque coin, et ici au milieu aussi. Et donc ce qui correspond au milieu, pareil, de notre calque. Et là, vous voyez qu'il n'est pas vraiment centré par rapport à notre site internet. Donc, on peut donner des petits coups de flèche directionnels, comme ceci, pour le centrer. Voilà. Donc là, on est pas mal. Le fond menu, on peut peut-être le descendre un petit peu, hein, comme ceci. Et le logo, voilà, on essaye de le centrer, vous voyez, dans cette hauteur, à peu près comme ceci. Hein. Donc, si on met un repère à peu près au milieu, hein, là, on est à peu près bon, on va dire. Donc, voilà. Donc, on va pas chipoter pour ça. Donc là, ok, on a bien notre logo. Et maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est créer des petits liens au-dessus. Par exemple, pour des liens annexes comme la newsletter, le sitemap, pourquoi pas, les mentions légales. Donc, vu qu'on est encore dans le header, hein, on va rester dans notre dossier header. On va prendre l'outil texte. Là, on va pouvoir, par exemple, sélectionner la couleur, une couleur blanche. Et, c'est même pas une couleur, le blanc, mais on sélectionne du blanc et puis on va venir juste cliquer n'importe où dans le document. Donc, on va sélectionner l'onglet caractères. Donc, si vous ne voyez pas l'onglet caractères, il suffit de cliquer sur fenêtre et de cliquer sur caractères. Voilà. Donc, c'est dans cet onglet qu'on va pouvoir intervenir directement sur la police, sur la taille de la police, sur l'interlignage, sur la chasse, et puis on verra tout ça un petit peu plus tard, sur la hauteur, etc. L'espacement aussi entre les lettres. Donc là, dans un premier temps, on va venir taper newsletter.
Voilà. Donc là, je me suis mis encore 13 ans. Ça me paraît pas mal. En Arial Narrow. Alors, je sais pas si vous avez cette police, hein. Sinon, on peut peut-être se mettre en Arial tout court et se mettre en régular. C'est pas mal aussi. Donc, on va se mettre en Arial pour que je suis sûr au moins que tout le monde ait cette police. Voilà. Donc, on se met en Arial et on peut venir donner, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 touches d'espace, histoire de séparer les lettres. Et là, on va pouvoir taper sitemap. On redonne 10 touches d'espace, ou sinon on peut venir sélectionner, vous voyez, l'espacement entre les deux, appuyer sur CTRL-C ou COMMAND-C pour copier, et on fait CTRL-V ou COMMAND-V pour coller. Et du coup, on vient de coller cet espacement, le même espacement que l'on trouve ici, ici. Là, on peut venir taper, par exemple, mention légale. Et voilà. Donc là, on est à peu près bien. Ce qu'on peut venir faire, c'est baisser l'opacité de ces liens, parce qu'on n'a pas forcément besoin qu'ils soient super visibles sur le site internet. Il faut mieux privilégier la visibilité du menu. Donc on va baisser un petit peu l'opacité. Alors vous faites bien attention de sélectionner ce calque où on vient d'écrire newsletter, sitemap et mention légale. Et on va venir, vous voyez, baisser l'opacité. On peut peut-être se mettre en 65. Voilà, on se met en 65. Du coup, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va pouvoir créer une petite barre de recherche qu'on va venir insérer ici. Alors, on va créer un nouveau... Non, on va même pas créer un nouveau calque, on va venir cliquer ici. Alors, vous voyez, c'est l'outil comme en rectangle arrondi. Donc, si on clique dessus et qu'on laisse enfoncer, on a différents choix, hein, si on veut faire du rectangle, un outil rectangle arrondi, une ellipse, un polygone, etc. Donc ce qui nous intéresse, nous ici, c'est l'outil rectangle arrondi. Et on va venir créer un carré qui va faire 30 pixels. Alors du coup, là, on va appuyer sur Shift. Et vous voyez, on va essayer de se positionner à 30 pixels. Ok, donc là, on est pas mal. Automatiquement, on a un petit onglet propriété qui apparaît. Donc là, on va pouvoir baisser, en fait, vous voyez, les arrondis qu'on a de chaque côté. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que tout le monde voit clair. Voilà. Donc forcément, on a créé une forme arrondie. Donc, on va retrouver un arrondi à gauche, à droite, en bas à gauche et en bas à droite. On peut venir intervenir directement sur l'angle, en fait, des arrondis. Vous voyez par exemple ici, si je me place en 5 pixels, voilà, ça vient automatiquement changer les arrondis de chaque angle. On peut même venir intervenir sur différents angles. Donc, vous voyez, si je me remets à 10 pixels, par exemple ici, eh bien, il me change la valeur de tous les angles automatiquement. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, le petit cadenas est enfoncé. On a juste à cliquer dessus. Et là, on va pouvoir venir, par exemple, lui donner un angle de 5 pixels à gauche, de 10 pixels à droite, de 10 pixels en bas à gauche et de 5 pixels en bas à droite. Par exemple, vous voyez, on peut faire des choses comme ça. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre l'angle à gauche à 0. L'angle à droite, on va le mettre en 5 pixels. Ici, l'angle en bas à droite, à gauche, on le met à 0. Et en bas à droite, on le met à 5 pixels. Vous allez voir pourquoi. On peut venir aussi directement jouer sur la couleur du bouton, vous voyez. Donc nous, ce qu'on peut venir faire, c'est récupérer dans notre onglet couleur, eh bien, la couleur orange la plus foncée. On fait OK et on revient sur mon site internet. Du coup, on va pouvoir venir cliquer dans le sélecteur si on veut, vous voyez. Donc je le refais, j'ai peut-être été un peu vite. On vient cliquer, donc là, ok, on est en jaune. On vient cliquer sur cette couleur et ici, on vient cliquer sur le sélecteur. Voilà, ça nous ouvre donc notre palette, notre sélecteur, et on va venir pouvoir récupérer donc avec la pipette la couleur orange que l'on vient de récupérer dans notre couleur.psd et on fait OK. Voilà, parfait.
Donc là, je vais dézoomer un petit peu, hein. Et là, on va se positionner à peu près ici dans un premier temps. On peut venir renommer ce calque. On peut l'appeler recherche orange. Voilà. Ok. Ce qu'on peut venir faire aussi, hein, c'est cliquer sur fichier enregistrer sous et venir donc l'enregistrer quelque part, hein, sur le bureau pour tout simplement en cas de pépin, de coupure de courant. C'est toujours bien de sauvegarder assez souvent. Donc moi, je vous ai mis un dossier source. Donc vous allez pouvoir récupérer directement la source de ce tuto dans le dossier source. Donc hein, je vais l'appeler maquette. Voilà. Enregistrer. Et on fait OK. Donc là, on vient de placer notre premier bouton qui va nous permettre, du coup, ah si, on a oublié de récupérer la loupe. Donc on va retourner dans notre dossier, dans nos images à utiliser, et on va venir sélectionner IcoLoop et on va venir la glisser directement dans notre document. Donc là, elle était masquée à cause de la fenêtre des propriétés. Et là, on valide en faisant entrer. On vient la placer juste au-dessus, hein, du calque recherche orange. Et là, voilà, on positionne à peu près au milieu, hein, comme ceci, notre loupe. On peut venir sélectionner ces deux calques. Donc, pour sélectionner ces deux calques, on clique déjà sur ICO-loop, on appuie sur Shift et on clique sur Recherche orange. On fait un clic droit et on clique sur Lier les calques. Si bien que si on prend l'outil flèche et qu'on sélectionne juste Recherche orange pour le déplacer ailleurs, vous voyez que les deux calques sont liés, ils sont groupés, donc on peut venir aussi sélectionner notre petite loupe et la déplacer en même temps que notre recherche orange. Maintenant, on va créer un rectangle tout simplement dédié à la recherche. Donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler, ou non, on va même pas créer un nouveau calque, on va le mettre à la poubelle. On va encore créer un outil rectangle arrondi. Donc du coup, on va encore une fois lui donner une hauteur de 30 pixels et une largeur là de un petit peu plus grande. On va essayer de se mettre en... C'est peut-être beaucoup, 270. On va se mettre en 240, à peu près comme ceci. Là, encore une fois, donc on peut venir aussi modifier sa largeur et sa hauteur. Vous voyez, si je mets 290, bah, du coup, il s'agrandit. Donc on va se laisser en 240, comme ceci. En hauteur, on est bien à 30. Au niveau de la couleur, eh bien là, on peut peut-être sélectionner un gris. Donc on vient récupérer dans notre sélecteur une valeur qu'on va appeler E5, E5, E5. On fait OK. Donc ça nous fait un gris très clair, hein, c'est toujours mieux qu'un blanc pétant. Et au niveau donc de nos arrondis, on peut venir du coup lui spécifier 5 pixels à gauche, 5 pixels en bas à droite. Donc là on peut désélectionner le petit cadenas et on lui dit 5 pixels en haut à gauche, en bas à gauche, 0 pixels à droite et 0 pixels en bas à droite. Et on est OK. Si bien que vous voyez, on va pouvoir venir joindre du coup ces deux éléments parfaitement et on n'aura pas les blocs qui viendront nous embêter. Donc là, on peut venir le renommer ce calque, hein, on va l'appeler recherche. On met blanc et on fait OK. Donc là, on peut venir sélectionner maintenant ces trois calques et aussi les lier. OK. Donc ça, on peut venir supprimer. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est reprendre l'outil texte et puis taper n'importe où dans le document, rechercher, 3 petits points. On peut venir lui mettre une couleur, on va mettre par exemple un bleu. Donc pour directement lui mettre une couleur, on peut venir cliquer ici dans couleur, vous voyez, et avec la pipette venir sélectionner le bleu, donc un bleu foncé,
ou un bleu moins foncé comme vous voulez. On va venir le placer ici. Voilà, rechercher, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir... donc du coup, ici, on peut venir sélectionner ces 4 calques, clic droit, lier les calques, voilà. Donc tous ces calques sont liés, c'est parfait. On peut venir peut-être centrer tout ça hein, par rapport à la hauteur. Donc là, on est à peu près bien. Les mentions légales tout en haut, on a peut-être rajouté des espaces en trop. On en avait mis 10, donc on peut en mettre peut-être que 7. On en enlève 3 à chaque fois. 1, 2, 3. Voilà. Et peut-être on peut se mettre en 12 pixels au niveau du corps de la police. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Et ça aussi, on peut centrer par rapport à la hauteur. Et pourquoi pas par rapport aussi à la barre, vous voyez, de recherche. Donc là, on est à peu près bien. On peut créer des petites séparations aussi. Donc par exemple, on peut créer un nouveau calque. On peut venir sélectionner outil rectangle de sélection. Et vous voyez, on essaie de faire un pixel si on peut. Sinon, on fait un gros rectangle de 9 pixels qu'on remplit de blanc. Et du coup, on vient prendre notre outil rectangle de sélection, on sélectionne et on supprime le surplus. Voilà. Donc là, on vient de créer un pixel de large sur, du coup, je crois que c'était 50 de haut. Par contre, c'est peut-être un peu violent si j'enlève les repères. Donc pour enlever les repères, c'est CTRL H ou commande H. Peut-être un peu violent, vous voyez. Donc on va venir baisser l'opacité de ce calque. On va le mettre à 20 par exemple. 20 pixels, voilà. Ça me paraît tout de suite un peu mieux. Si c'est encore trop violent pour vous, 15. Après, ça risque de pas trop se voir si vous mettez moins. Donc là, on peut renommer le calcul 1 en liseré. OK. Et du coup, on va venir le dupliquer. Alors pour dupliquer, il y a 3 façons. Soit on clique sur Alt et on clique sur Alt et on le déplace. Donc on peut même cliquer sur Alt et Shift, vous voyez, pour rester vraiment droit sur la ligne horizontale, et on le déplace. Donc là, c'est une première méthode pour dupliquer. Deuxième méthode, on prend le liseré et on vient le glisser ici à côté de la petite corbeille, et on le déplace. Vous voyez, donc là ça le duplique. Ou encore une autre méthode, on appuie sur CTRL ou commande et J, et vous voyez que le calque ici se duplique. Par contre, il est dupliqué, mais il est vraiment au même niveau que son précédent calque. Donc du coup, il faut venir le déplacer manuellement. Voilà. Donc 3 méthodes pour dupliquer un calque. Donc là, on peut rester comme ça, c'est pas trop mal. On remet les repères en appuyant sur CTRL ou commande et H. Et maintenant, on va pouvoir venir s'attaquer au menu. Donc on peut se placer tout en haut. Et là, on reprend l'outil texte. Là, on est encore, vous voyez, si on clique sur le sélecteur, en E5, E5. Donc, on peut peut-être se mettre en blanc 100% pour faire... donc, sinon, vous mettez F. On comprend l'outil texte. On vient cliquer n'importe où. Donc, on essaie de se placer au niveau de notre fond vert. Et on va venir taper accueil. Et d'ailleurs, je croyais qu'il allait se mettre en blanc, mais pas du tout. Donc du coup, voilà, on a juste à switcher, vous voyez en bas, comme ça, pour se remettre en blanc. Par contre, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est augmenter la taille du accueil. Donc on sélectionne, on essaye de se mettre en 15. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc on se met en 15, et là, comme tout à l'heure, on peut essayer de donner des petits coups de flèche directionnels. On peut en donner beaucoup là du coup. On peut en donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si bien que notre petit repère, on pourra le mettre tous les 10. C'est peut-être un peu beaucoup. On va plutôt en mettre 16. Donc on en enlève 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Après, donc, on va se mettre à propos. Donc là, on est vraiment sur de la maquette. Si vous avez des clients, je vous conseille de toujours passer par là. Il faut que ça soit le plus visuel possible, qu'ils comprennent.
Donc comme tout à l'heure, on vient récupérer le blanc qu'on vient donc de créer. CTRL-C ou Command-C. Donc petit rappel, j'en ai mis 16 blancs. 16 touches d'espace. Voilà. Là, on peut mettre référence, par exemple. On redonne, on fait CTRL-C, CTRL-V, pardon, Command-V, pour rajouter donc notre espace. Actualité. Encore un petit coup de CTRL-V ou Command-V. Là, pourquoi pas CV. Et puis, je sais pas, partenaire, si on veut. Et, allez, contact. Voilà. Contact. CTRL-T dessus. Et on essaye de se centrer, vous voyez, par rapport donc à notre milieu absolu. Ok, donc là, on n'est pas trop mal, hein, on est bien. On va venir recréer des petits liserés comme on a fait au-dessus, pour faire des séparations. Donc on prend l'outil rectangle encore une fois de sélection. Ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner le liseré copie, le fond menu. On fait un CTRL-T dessus, comme tout à l'heure. Vous voyez qu'on a encore les petits coins qui apparaissent. Et on va venir, avec les règles, mettre un repère ici et un repère ici. Vous allez voir pourquoi. Ça va être tout de suite beaucoup plus simple pour créer notre liseré. Donc on crée un nouveau calque qu'on met tout au-dessus. Et là, vous voyez, on essaye de refaire un liseré encore une fois de 4 ou 5 pixels. Hein. On le remplit de blanc. Comme tout à l'heure, Shift et la touche retour pour, donc c'est le raccourci de édition remplir. Là, on essaye de supprimer pour ne garder qu'un pixel de large. Et en opacité, on va se mettre en 20 ou en 30, peut-être en 30, ça me paraît pas mal. Du coup, on peut l'appeler liseré menu. Liseré menu. Voilà. Donc on essaye de se centrer à peu près, hein, voilà, par rapport à l'espacement qu'il y a entre les mots, comme ceci. Voilà. Donc là, je fais Alt et Shift pour rester droit et pour dupliquer, tout simplement. Alors des fois, si on va trop vite, ça marche pas. Alt, Shift, voilà. Alt, Shift pour le dernier. Parfait. Ok. On peut dès à présent spécifier une couleur de fond donc pour l'activation de la rubrique. Donc lorsque l'internaute va être sur la page référence par exemple, eh bien pourquoi pas mettre une couleur ici de fond. Alors ce qu'on peut venir faire, c'est se placer juste après accueil à propos, créer un nouveau calque et du coup l'appeler fond active. Pour la couleur active, donc si vous faites un peu de CSS, vous comprendrez pourquoi. Sinon, vous l'appelez d'une autre couleur. On va venir faire à peu près une sélection comme ceci. On va venir récupérer le orange de notre petite loupe avec la pipette et édition remplir. OK. Là, on est bon. Si on enlève les repères, on voit que c'est nickel. Voilà. Donc là, il y a peut-être le liseré ici qui nous enquiquine à gauche, quoique. On essaye de se caler juste après le liseré. Et du coup, vous voyez ici, on dépasse un petit peu. Pas bien grave, hein, on se remet sur le fond active. On reprend l'outil rectangle de sélection et on supprime le surplus. Donc là, on peut vraiment intervenir sur un pixel. C'est ça qui est bien avec cet outil, si on veut supprimer un petit peu de matière. Là, ça me paraît bien. Ok, c'est super. On peut dès à présent déployer un sous-menu. C'est toujours bien de faire ça, hein, si vous présentez donc cette maquette à un client ou un futur client, pour faire une sorte de mise en situation. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir dupliquer le fond active, comme ceci, donc Alt Shift pour rester droit. Là, on peut le renommer en fond active, en fond plutôt S menu pour sous-menu.
Voilà, un petit coup de CTRL-T et on va essayer, vous voyez, de se positionner par rapport à ce liseré pour qu'il ait à peu près la même largeur. Voilà, on va se donner deux rubriques en termes de largeur. Donc là, on est à peu près bon. On peut juste laisser, vous voyez, un petit liseré comme ça pour donner un petit effet de style, pour pas venir coller directement le sous-menu. Après, c'est vous qui voyez. On peut peut-être faire CTRL-T, l'élargir un petit peu. Voilà, dans le sens de la hauteur. Donc là, on a notre sous-menu. J'ai fait une petite faute. Sous-menu, OK. On va venir maintenant recréer un nouveau calque. Et par-dessus, on va venir créer un nouveau rectangle. Donc un rectangle, hein, on va lui donner à peu près 250 de large. On va venir se positionner sur couleur.psd et on va venir récupérer la couleur orange, mais cette fois-ci la couleur plus claire. On se replace donc dans notre onglet maquette.psd et puis, comme tout à l'heure, hein, on fait un shift retour, remplir, OK, CTRL-D pour désélectionner. On peut peut-être refaire CTRL-T et lui donner une hauteur un peu plus importante. Bon, pour être plus précis, on fait CTRL plus ou commande plus pour zoomer. Et là, on va lui donner une hauteur de 35 pixels, ça me paraît pas mal, voilà, comme ceci. Donc on essaye, voilà, de se centrer, de laisser à peu près les mêmes marges, vous voyez ici et ici. On peut se remettre en 100%. Et là, on va venir dupliquer ça 2 fois. On laisse un pixel de marge, donc de marge en bas. On duplique et on laisse encore un pixel de marge en bas. Voilà, comme ceci. Du coup, le fond sous menu, on peut peut-être refaire un CTRL ou un commande T dessus pour l'élargir un petit peu. Voilà. Et pourquoi pas lui supprimer un pixel ou deux, comme ceci, c'est très bien. Donc du coup, le calque 1 copie, calque 1 copie 2, on va renommer tout ça, hein. On va l'appeler par exemple fond, donc sous menu 2. Voilà. On peut venir faire un CTRL C, CTRL V. Voilà. Comme ça, tout est bien renommé. Et juste celui-là, donc le fond sous menu 2, le premier que l'on a créé, en fait, on peut peut-être lui mettre la même couleur, vous voyez, que le recherché, le fond recherché. Donc, directement pour sélectionner, comme je viens de faire, vous voyez, donc mon calque, j'appuie sur CTRL ou commande, hein, pour les utilisateurs Mac, et on vient cliquer directement sur la vignette du calque. Vous voyez, toc, ça se sélectionne. Du coup, on va venir sélectionner, donc on vient cliquer sur notre sélecteur ici, et on vient avec la pipette sélectionner le gris très clair du bouton recherché, et comme tout à l'heure, Shift retour pour édition remplir. OK, donc là c'est parfait. On va venir se positionner sur le calque accueil, on le duplique en faisant Alt, on sélectionne tout en double-cliquant sur l'icône, vous voyez ici T, et on vient garder que le mot accueil. Donc on supprime tout. Là on peut peut-être lui mettre une couleur différente, donc du coup on peut reprendre la couleur orange, donc on clique ici sur couleur, on vient sélectionner la couleur orange, et on vient placer ce mot à peu près ici. On peut se donner comme référence le R de accueil, vous voyez. Donc là on est à peu près bien. Si on met un repère, non, on voit qu'on peut le redécaler un peu vers la gauche. Voilà, donc là c'est à peu près aligné, donc on va pas non plus chipoter. Donc le mot accueil, on va pouvoir le remplacer en par exemple web design. Et là on va faire juste entrée, donc un retour à la ligne, et on va taper motion design. On appuie sur entrée et on va venir taper print par exemple. Donc là vous voyez il y a un petit problème, on aimerait bien que tout ça s'aligne, hein, sur les deux cases restantes. Donc déjà ce qu'on peut venir faire c'est sélectionner juste motion design et print et donc cliquer ici sur couleur
et spécifier une couleur, la même couleur par exemple du fond ici, gris très clair. OK. Donc là, on va dire que quand on va passer la souris sur référence, on aura le sous-menu qui va bien sûr se déployer. Et toutes les cases, donc du coup, seront d'un orange un peu plus clair. Et lorsqu'on va cliquer, donc passer la souris, pardon, sur une rubrique, et ben cette rubrique va donc se placer en blanc. Et le lien va se mettre en orange. Voilà. Dès qu'on fait un rollover, on dit, hein, un hover sur la rubrique, ça change. Là, on va juste voir l'interlignage, comment gérer l'interlignage. L'interlignage, ça se gère ici dans les caractères. Donc là, on voit qu'on est en 16. On peut venir, si on veut, changer tout ça, se mettre en 40 ou 35 peut-être. Ouais, on n'est pas trop mal là en 35. Je vais essayer en 36. Ou en 36. Là, je suis très bien en 36. Donc voilà, l'interlignage, vous le gérez ici. Ça me paraît pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir venir s'attaquer au fil d'Ariane, au filtre et puis aux petites vignettes de référence. Donc du coup, là, on en a fini avec le header. Donc on peut venir cliquer ici sur la petite flèche, comme ceci. Donc là, vraiment, tous nos éléments qui constituent le header, eh bien, c'est rangé dans ce dossier. Comme ça, lors d'une prochaine, enfin d'une future découpe, hein, si vous avez une intégration HTML, CSS à faire, tout est rangé là-dedans, pas de souci. On vient créer un nouveau dossier qu'on peut mettre juste en dessous de header et qu'on peut nommer, par exemple, contenu. On le nomme contenu. OK. On peut réafficher maintenant les repères. Revenir maintenant dans notre dossier source. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs images que je vous ai préparées. Hein. C'est des images que j'ai trouvées sur Internet. Donc du coup, on peut venir tous les sélectionner, les 6 images. On les sélectionne et on les fait glisser directement dans notre document. Donc là, on va devoir valider 6 fois. Bah oui, forcément, puisqu'on en a sélectionné 6. Donc, on valide une fois en faisant entrer, une deuxième fois en faisant entrer, troisième fois en faisant entrer, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Donc là, on a bien nos 6 images qu'on peut du coup glisser dans contenu. Voilà, c'est parfait. Donc ces 6 images ont les mêmes dimensions. Hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'elles sont les unes en dessous des autres. Si bien que vous voyez, si j'en déplace une, bien sûr, on va retrouver l'autre en dessous. Alors, ce qu'on peut venir faire, c'est par exemple, donc l'image 1, moi j'aurais bien aimé qu'elle soit au-dessus. Donc c'est juste reglisser en fait les images de telle manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, pour que ça soit dans l'ordre. Donc du coup, on peut venir tous sélectionner, et là on peut venir se caler directement sur notre repère ici de gauche. Voilà, donc on peut à peu près se positionner à peu près. Allez, on va se mettre ici. Donc on se met juste, peut-être pas juste en dessous, c'est bien d'avoir la mise en situation. On se met à peu près ici. Voilà, pour que la bande blanche à peu près arrive à la hauteur du P, vous voyez, à la hauteur du print. Donc là on est bien. On peut venir récupérer directement l'image 3. On appuie sur Shift pour rester droit et on la cale directement ici, vous voyez, par rapport au repère. Donc l'image 2, on n'a plus qu'à la déplacer, comme ceci. Et là, on essaye voilà, de garder les mêmes marges entre ce qu'on appelle les gouttières, entre chaque image. On va faire exactement pareil avec l'image 4, 5, 6. On appuie sur Shift, on les descend un petit peu. Voilà, on essaye encore de garder le même espacement. Donc l'image 6, on va venir la caler directement ici à droite. Et l'image 5, du coup, on va pouvoir venir la caler ici au milieu. Donc là, ça m'a l'air parfait. Tout m'a l'air bien calé. Peut-être lui qui n'était pas très bien calé. Il avait un pixel de décalage, c'est pas grave. Là, on est bien. Pour être sûr, hein, vous pouvez même vous donner des petits, mettre des petits repères. Bon, là, on n'est peut-être pas un pixel près, hein, surtout si c'est là, on est vraiment sur de la mise en situation. Donc là, voilà, on vient de définir donc du coup notre zone de référence. Là, on peut juste spécifier un état hover sur les vignettes, c'est-à-dire au passage de la souris sur une vignette, et bien pourquoi pas remonter toute l'image
et laisser apparaître un petit rectangle de couleur avec des infos, par exemple le titre, une petite description détaillée et un petit bouton détail pour arriver après sur la référence en question. Donc là, moi j'avais préparé ça sur l'image 1, vous voyez qu'elle est légèrement décalée par rapport aux autres, et on va juste rajouter donc un nouveau calque qu'on peut appeler fond, fond vignette over. On va venir sélectionner la couleur ici, vous voyez, beaucoup plus foncée du bandeau. Et on va reprendre l'outil rectangle de sélection et on va venir du coup faire un rectangle qui va faire à peu près 65 pixels ou même un peu plus. 75 pixels de haut par, donc là on est à peu près à 302 de large. On va pouvoir même augmenter ou diminuer la taille du rectangle si ça va pas. Donc comme tout à l'heure, Shift et retour. Ok. On peut peut-être même venir pousser un peu plus la couleur, la mettre un peu plus foncée. Donc on clique, du coup, je refais, j'ai peut-être été un peu vite. On refait un contrôle ou un commande-clic, vous voyez, comme tout à l'heure pour récupérer la sélection. On revient dans notre sélecteur et là on peut peut-être, vous voyez, descendre un petit peu. Je vais refaire. Vous voyez, donc là, notre couleur se situe ici. On va essayer de descendre donc sur la ligne verticale, hein, un petit peu plus bas pour rester dans les mêmes tons. Vous voyez, donc là, c'est un peu plus foncé. Et comme tout à l'heure, Shift, retour. Voilà. On peut venir zoomer pour être un peu plus précis. Donc là, on voit qu'on est à peu près bien calé à gauche, mais qu'à droite, il nous manque un pixel. Donc bah, pas de panique, hein. CTRL ou commande T, et on vient étirer. Voilà, donc là on est bien. Ok, donc maintenant, donc là on a notre état over, il nous manque maintenant une petite description qu'on va pouvoir rajouter. Donc, on va pouvoir créer un nouveau document, un nouveau calque texte, donc on clique sur texte, et ici, on vient cliquer donc n'importe où sur le document, et on vient taper titre. Donc là on voit pas, donc on peut venir sélectionner directement le texte. On clique ici sur couleur, donc dans les caractères, et on peut venir récupérer par exemple cette couleur ici, qui est rouge rosé. Voilà, et on vient taper titre du projet. D'accord. Donc on essaye de se caler à peu près comme ceci. Donc là on est en 15, alors on peut peut-être se mettre plutôt en 14 au niveau de la taille de la police. Ok. Et du coup maintenant ici à la ligne, on va venir taper ou même récupérer du faux texte. Donc on peut aller sur, je tape ipsum, est-ce qu'il me trouve quelque chose? Ouais, sur lorem ipsum, hein, pour générer du faux texte. Voilà, donc frlipsum.com. Ici, on vient cliquer sur générer, non pas, générer 5 paragraphes, c'est très bien. On clique sur générer du lorem. Et là, on va venir récupérer, par exemple, voilà, une ligne. On copie, on retourne dans Photoshop et on vient coller. Donc, on peut venir sélectionner toute cette ligne, la mettre ici peut-être en 12 pixels, en un peu plus petit, et pourquoi pas venir couper le mot par là. On refait entrer. Et là, vous voyez qu'on a encore un problème d'interlignage. Donc là, on est encore 12, ici, on est encore 14. Moi, j'ai tendance à donc du coup me baser sur, non pas le titre, mais sur le paragraphe. Je me dis que je suis encore 12, donc forcément, mon interlignage va être en 14. Je rajoute 2 en fait à l'interlignage. Vous voyez, c'est pas mal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est refaire un espace entre le titre et le paragraphe du dessous, sélectionner l'espace que l'on vient de créer en double-cliquant, et là, on peut venir encore jouer sur l'interlignage. Donc forcément, ici, elle est à 14, mais on peut par exemple se mettre en 5, voilà, pour pas non plus qu'il y ait un espace trop grand. On peut venir sélectionner le paragraphe, on reprend la couleur blanche, enfin la couleur gris clair du sous-menu, et on regarde ce que ça donne.
Ça me paraît pas trop mal. Si vous trouvez ça un peu trop flashy, ben, vous pouvez du coup mettre un gris un peu plus foncé. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est du coup supprimer par exemple ces mots là et mettre 3 petits points pour ne garder que l'extrait, on va dire, de la référence. Donc là, c'est peut-être aussi... ça mord peut-être un peu trop vers la droite, donc ne pas hésiter à supprimer des mots. Voilà, pour avoir une mise en situation assez claire. Là, on va juste venir rajouter ici un bouton détail. C'est pour ça que je viens de supprimer un mot là qui me gênait. Donc comme tout à l'heure, je me repositionne sur ici l'outil rectangle arrondi. Et chose que je vous ai pas aussi montré, donc vous sélectionnez et vous faites juste un clic. Et là, il vous demande créer un rectangle arrondi de, par exemple, on va lui mettre 100 pixels de large et, je sais pas, 35 pixels de haut. Et puis ici, au niveau de l'angle du rayon des arrondis, on se met en 5 pixels partout. Voilà, par exemple. Et on fait OK, on regarde ce que ça donne. Donc là, on a un bouton peut-être un peu trop grand. Donc pourquoi pas se mettre en 80, le mettre un peu moins large et se mettre ici en hauteur à 30. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Et en hauteur, on peut venir resélectionner dans le sélecteur la couleur, par exemple ici, rose. Voilà. Donc là, on peut venir le caler à peu près comme ceci, ce bouton. Donc là, on vient renommer ce calque, on l'appelle bouton vignette. On reprend l'outil texte, on clique n'importe où, et on vient l'appeler détail. On le place à l'intérieur du bouton, on essaye de le centrer, et voilà. Donc là, on a notre état hover, comme on appelle dans le jargon. Donc, à chaque fois que l'internaute va cliquer sur une vignette, jouk, cette image va remonter pour laisser place à un petit rectangle beaucoup plus foncé ici, avec le titre du projet, une description courte, donc un extrait, et puis un bouton pour accéder directement à la page concernée. Maintenant, on va venir rajouter un fil d'Ariane pour indiquer à l'utilisateur qu'il est bien donc sur la page référence, et puis un filtre pour tout simplement que l'internaute puisse filtrer dans vos projets, surtout si vous avez 3 catégories, que vous mettez tout au sein de la page référence, qu'il puisse directement, via ce filtre, accéder à une catégorie spécifique. Donc on se place sur le bouton, donc on reste sur le bouton détail, on vient créer un nouveau calque, on reprend l'outil rectangle de sélection. Donc là on peut venir sélectionner le gris très clair du bouton recherché ou du fond de web design. On vient créer un rectangle, on va à peu près le mettre, on va l'arrêter au milieu du document comme ceci. Donc on suit au repère. Et on va lui donner une hauteur de 50 pixels. Voilà, comme ceci. On le remplit en faisant Shift retour, de la couleur en premier plan. On désélectionne en faisant CTRL D, on baisse un petit peu tout ça, tout ce monde, et bon, là c'est vrai que c'est un petit peu violent, c'est un petit peu foncé, donc ce qu'on peut venir faire, c'est baisser l'opacité de ce calque, et de le mettre à peu près, on va se mettre en 30 ou en 30 pixels, en 30% d'opacité, c'est très bien. On renomme calque 1 en fil Ariane, et directement ce qu'on va venir faire, c'est prendre l'outil texte et on va venir taper vous êtes ici, 2 points, donc accueil, on met un petit slash ou autre chose, référence, puisqu'on est bien dans la page référence, et bon là on peut simuler qu'on est dans la page web design bien qu'on n'est pas dans la page web design, on est bien dans référence, donc non, on va juste rester comme ça, voilà. Du coup, le texte statique, on peut le mettre d'une autre couleur, on peut se remettre en vert pâle par exemple, vous êtes ici. Le accueil, eh bien on peut peut-être le mettre en gris, on va se mettre un gris
un peu plus foncé, en C9, 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 on va voir ce que ça donne. Ça me paraît bien. Le petit slash, et bien forcément c'est du statique, donc il peut repasser en vert. Et les références, là par contre, on peut le remettre en blanc, mais vraiment blanc pétant, pour spécifier qu'on est bien sur la page référence. Voilà. Donc on essaye de caler le vous êtes ici par rapport, vous voyez, donc on va zoomer à la vignette. Tac. Alors on se remet à peu près ici, on prend le repère, on essaye de se caler, vous voyez, par rapport au bord orange de la première vignette. Et le vous êtes ici, tac, on le cale à peu près comme ceci. On redézoome, on essaye de centrer par rapport à la hauteur du bloc, on est OK. Maintenant, on va venir créer un filtre. Donc, on va dupliquer le fil d'Ariane. Donc, on fait Alt-Shift, comme ceci, voilà. On le cale directement sur ce repère. On peut se remettre ici en 100%, hein, et pourquoi pas lui rajouter un gris ici un peu plus foncé. Parce que là, donc c'est vrai que c'est un peu pétant. Donc, comme tout à l'heure, CTRL ou commande-clic sur l'icône. Et on va venir spécifier une valeur plus foncée. Donc, on va mettre D3, D3, D3. Ça me paraît bien. Édition, remplir. Voilà, vous voyez, c'est tout de suite un peu plus foncé. Donc, c'est un peu moins pétant. Le fil d'Ariane copie, on le renomme en fond filtre. Voilà. On enregistre aussi de temps en temps. Et maintenant, on va pouvoir, encore une fois, créer des petits boutons. Avec l'outil rectangle arrondi. Donc là, ce qu'on fait, on fait juste un petit clic. Hein. On lui spécifie une hauteur, par exemple, de 85 pixels. Une largeur, on peut peut-être se mettre en 120 pour voir. Ou en 130. Au niveau des arrondis, on peut se laisser en 5 pixels. Ou on peut peut-être se mettre en 10 là. On va voir ce que ça donne. On se met en 10 pixels partout. Voilà. Et... pardon, en 10 partout. Et on fait OK. Ah bah décidément, je pensais qu'il m'aurait remplacé automatiquement par pixel. Donc là, on remet 10 pixels. 10 pixels. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être rajouter le PX. Voilà, ouais. OK. En 10 pixels partout. En hauteur. Ah oui, j'ai mis 85. Effectivement, on va peut-être plutôt mettre 85 ici. Et au niveau de la hauteur, on va peut-être se mettre en 30. Je pense que ce sera un peu mieux. Au niveau de la couleur, on peut se repositionner sur du bleu foncé. Donc on prend le sélecteur, on clique sur le bleu foncé et on fait OK. Bah ça m'a l'air pas mal là comme ceci. Donc on peut se positionner encore par rapport à la vignette. Ici non pas de gauche mais de droite. On reprend un repère, on le cale à peu près ici, vous voyez, au bord en fait de la couleur orange. Et on va pouvoir venir positionner notre rectangle arrondi ici. Voilà. Donc là, on est bien. Du coup, notre barre de recherche, tant qu'on y est, hein, on peut rouvrir le header. Et notre barre de recherche qui est ici, on peut venir la caler aussi, voilà, par rapport à ça. Et le newsletter, sitemap et les deux liserés juste au-dessus, on peut venir les décaler un tout petit peu aussi vers la droite. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Tac, on se replace donc dans notre contenu. Donc là, dans le rectangle arrondi 1, on le renomme. On met, par exemple, fond, bouton, filtre. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir le dupliquer. Donc là, on peut se positionner, voilà, se caler directement par rapport au bord droit du premier bouton et donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10 coups de flèche directionnelle pour, voilà, donner une gouttière équivalente, vous voyez, une marge équivalente par rapport au fond ici du filtre. On le reduplique et pareil, encore une fois, on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 petits coups.
Et du coup, on va recréer un dernier bouton un peu moins grand. Donc on va se mettre par contre en largeur, on va se mettre en 50 et en hauteur, on se remet en 30. Voilà. Comme ceci, en 10 pixels partout, juste pour spécifier le bouton All. Alors là, je me suis positionné, c'est bizarre, sur le fond là. Ok, donc c'est pas très grave. Je recommence. Je recrée donc... Ah, il est embêtant lui aujourd'hui. Il veut me mettre en degrés à chaque fois. Donc en 10 pixels partout. Largeur, on va se repositionner. Je crois que j'avais mis 40, je me rappelle plus. Hauteur 30. Donc 40, c'est peut-être un peu short. On va se mettre en 50. Voilà. Donc du coup, on se repositionne comme ceci. On redonne un à partir donc de l'extrémité du bouton ici. On donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, pour tout simplement le bouton All. Wow, généralement, on a souvent donc un bouton All, un bouton donc, qui correspond à une première catégorie, une deuxième et une troisième. Quand on clique sur le bouton d'une catégorie, par exemple Web Design, tout le filtre, donc ça va filtrer, ça va laisser apparaître que les projets de Web Design. Et pour revenir à un état normal, donc un affichage de l'ensemble de tous les projets, on reclique généralement sur le bouton All ou tout. Donc là, on va laisser en anglais, on va mettre All. Donc du coup, on peut se repositionner sur lequel vous êtes ici. On appuie sur Alt pour dupliquer. Ce qu'on peut venir faire, c'est... c'est pas mal aussi en vert. On va venir supprimer tous les mots à part le vous. Enfin non, même si le vous, on pourra le supprimer. Et on va remplacer ça par All. Voilà. Du coup, on va venir pouvoir dupliquer le All. On appuie sur Alt. Et on vient mettre Web Design. D'accord. On essaye de centrer ça par rapport au bouton. Web Design, on le duplique. On le nomme Motion Design. Donc là, les boutons, la typo, c'est peut-être un peu gros. On est en 12, quoique ça passe. On va se laisser comme ça. Je regarde juste en 11 ce que ça peut donner. On va se laisser en 12. Donc là, il aurait peut-être fallu agrandir un petit peu le bouton, mais bon, on va pas chipoter. Et on duplique une dernière fois donc le Motion Design et on vient voilà, l'appeler Print. Donc là, vu qu'on est sur l'ensemble de tous nos projets, vu qu'on est sur la page référence, donc là on a affiché l'ensemble des projets, on peut peut-être modifier le All. Donc le All, ça va être le rectangle arrondi 1. On va pouvoir, donc là on n'a plus accès donc à sa couleur, mais on peut double-cliquer dessus en faisant incrustation de couleur. Et par exemple, donc on clique sur incrustation de couleur, on clique ici sur le petit rectangle rouge, par défaut c'est rouge, on va venir récupérer le orange par exemple, voilà, de référence, ou je sais pas, la couleur plus claire, rose. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Ou le vert. Après c'est vous qui voyez. On va se mettre plutôt en orange. Du coup le All, on va pouvoir lui spécifier une couleur blanche, comme ceci, voilà. Donc là vu qu'on est sur le All, forcément, on a tous les projets, le All est activé. Voilà, donc là on n'est pas trop mal, on peut enregistrer. Et maintenant, il va nous rester le pied de page à réaliser. Donc le contenu, on peut le fermer. On peut recréer un nouveau dossier qu'on va appeler footer. Donc on va mettre tout en bas. Hop là, non pas dans contenu, mais vraiment entre fond et contenu. Et à l'intérieur de footer, on va pouvoir créer un calque et on va l'appeler fond footer. Voilà, on va reprendre l'outil rectangle de sélection. On va prendre peut-être même si la pipette, on va sélectionner la couleur du fond, donc du header, donc le bleu plus foncé. On reprend le rectangle de sélection et on refait une sélection
qui comprend toute la largeur de notre document. Et on fait édition, remplir. Voilà, en premier plan, parfait. Donc là, on essaye de laisser peut-être une marge un peu plus importante. Hein, vous voyez, entre la fin de nos vignettes et le footer, hein, pour que ça soit un petit peu plus aéré. À peu près comme ceci. Et là, on va avoir un petit problème, c'est-à-dire que notre espace de travail, là, il va être trop petit, hein, d'autant plus si on a un footer qui est assez grand. Donc, il va falloir augmenter la taille de notre document. Donc, on peut cliquer sur... Alors, ça doit être dans image, taille de la zone de travail, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Image... alors, je connais le raccourci clavier, à chaque fois, je sais plus... Taille de la zone de travail, normalement c'est ça. Ah bah oui, j'avais dû cliquer ailleurs. Donc c'est taille de la zone de travail, pardon. Et là on va venir cliquer sur la flèche du haut pour pousser en fait, vous voyez, notre contenu vers le bas. Donc là, c'est-à-dire qu'on va rajouter de la matière ici, vous voyez. Donc là, on a l'état normal. Si on aurait voulu rajouter de la matière à droite, tac, on aurait cliqué sur la flèche de gauche pour rajouter de la matière à droite. Là, on veut rajouter de la matière, donc du contenu en bas. Donc, on clique sur la flèche du haut. Et là, on dit qu'on veut rajouter à peu près, je sais pas, 200 pixels. Donc, on se met en 1000, c'est en hauteur, pardon. En 1000, on va se mettre en 400, ouais. Donc, 1400 pixels de haut. On fait OK. Et là, vous voyez qu'il nous a rajouté 400 pixels ici en bas. Donc, du coup, le fond qui est ici, on peut reprendre la couleur donc initiale et refaire Shift, retour pour remplir tout ça. Voilà. On se replace sur fond footer, on fait un petit CTRL T dessus et puis voilà, on va venir étirer tout ça jusqu'en bas. Parfait. Donc là, on va venir créer deux liserés pour séparer en fait notre footer en trois. On va faire un espace donc qui va dédié au tweet, un espace qui va reprendre tous les liens du site et un espace qui va nous permettre d'insérer par exemple des modules de réseaux sociaux, donc un système de follow et puis peut-être un texte court pour vous présenter en bas. Toujours bien d'avoir du contenu textuel pour le référencement sur vos pages. Donc on va commencer par cliquer sur outil rectangle arrondi. Et là, on va venir faire un rectangle arrondi qui va faire à peu près... on va mettre 50... non, on va mettre, allez, 270 pixels de large. En hauteur, on va se mettre à peu près 70, ça devrait suffire. Ou 50 même, ça va être beaucoup, 55 pixels de haut. On est bien. Au niveau des angles, là, on n'est pas bien. On est un peu trop large. On va se remettre en 5 pixels un peu partout. Donc, dans les angles du haut. Et les angles du bas, on va se remettre à 0. Voilà. Au niveau de la couleur, on peut venir spécifier une couleur différente. Donc, dans le sélecteur, on peut venir spécifier en bas, en valeur hexadécimale, par exemple. On va se mettre en 35. On va se mettre en AA. DC et on fait OK. Donc là, c'est ce qui correspond généralement à la couleur de notre petit oiseau Twitter. Et du coup, on va pouvoir venir se positionner un peu plus ici à gauche. Je vous parlais de liseré tout à l'heure, on va pouvoir en créer, mais juste avant, on va renommer ce calque en par exemple top Twitter gauche. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je suis pas très fort dans les appellations des calques. Là, on recrée un nouveau calque, on va appeler liseré. Voilà. Et du coup, comme tout à l'heure, on reprend l'outil rectangle de sélection. On essaye de faire un grand liseré. On se place en blanc, couleur de premier plan. On remplit tout ça. Comme tout à l'heure, maintenant vous savez faire. Là, on reprend l'outil rectangle de sélection pour supprimer. Pour ne garder qu'un pixel de large. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on peut venir, vous voyez, on se justifie par rapport à la première gouttière, comme ceci. Donc là, on est bien. Ou par rapport même au centre de la gouttière. Ça peut être bien. Voilà.
Et là, du coup, on descend un petit peu tout ça à ce niveau. Donc là, on essaie de laisser une petite marge hein, de 40 pixels à peu près. Par contre, comme tout à l'heure, c'est un peu pétant tout ça, hein, notre liseré. On va le baisser, hein, on va se mettre en 20 en opacité, ça me paraît beaucoup mieux. Et tant qu'on y est, on va le dupliquer, ce liseré. Voilà, pour le positionner, vous voyez à peu près ici. Donc là, on peut rajouter un repère, comme ceci. Et voilà, et on descend tout ça. Vous voyez, hein, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste, bah, ça prend du temps, c'est normal, hein, mais c'est assez facile dans l'ensemble. Au niveau du contenu donc des derniers tweets, là ce qu'on peut venir faire, c'est créer un premier donc rectangle. Là on va juste faire un calque, donc qui va reprendre exactement la même largeur, hein, donc 270 pixels de large. Voilà. Qu'on va remplir par exemple d'une couleur, de la couleur bleue, la même couleur. On remplit tout ça. Par contre là on va baisser l'opacité, on va se mettre en 10 ou en 15 en opacité. En 10 c'est pas mal. Voilà, donc là on essaie de bien se caler, on n'est pas trop mal. Au niveau de la hauteur, on peut peut-être à peu près se mettre en 125, comme ça, histoire de rajouter quand même notre tweet et puis à quelle heure le tweet a été posté. Donc là on n'est pas trop mal. Ce qu'on peut venir faire, c'est à peu près se centrer, vous voyez. Donc là on ne va pas prendre en compte ce repère, maintenant on n'en a plus besoin. Tac. On peut venir supprimer tout ça. Donc là on va essayer de centrer tout ce qu'on va faire à peu près, vous voyez, dans nos colonnes. Donc là on est bon. Du coup là on avait dit qu'on était, je me rappelle plus, qu'on était en 270 par 125, d'accord. Donc on va recréer un nouveau calque arrondi. On se remet en 270 par la hauteur 125. Et là au niveau des angles, on va dire on veut 0 en haut. Alors je la refais, on veut 0 en haut. Voilà. Et puis en bas par contre, on veut 5 pixels. Voilà. Et puis, du coup, on valide, on rebaisse l'opacité à 10. Et là, on essaie de recaler tout ça. On laisse 1 ou 2 pixels, vous voyez, de séparation. Peut-être 1 pixel ou 2. On va laisser 2 pixels. Voilà, donc là, on vient de constituer notre petit tableau de tweet. On va pouvoir peut-être renommer. Donc là, on a rectangle. On a notre calque 1, donc on va mettre fond tweet 1. Et puis, lui, on va mettre fond tweet 2. Voilà. Parfait. On se replace dans le document source et là, on va venir récupérer ICO Twitter. Donc ICO TW, on le place dans notre document. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer facilement sur Internet. Hein. Et donc là, on peut le mettre en premier plan, tout ça. On prend l'outil texte, on clique n'importe où et on vient taper dernier tweet, par exemple. Hein. Tweet. Voilà. On va mettre tout ça en blanc. Pardon, on sélectionne. On se met en blanc. Et là, on peut peut-être se mettre en 18 au niveau de la taille de la police. Et voilà, on essaye à peu près, encore une fois, de centrer tout ça. Donc l'ICO tweet, on peut peut-être l'avancer un petit peu. Le dernier tweet, pareil, on peut le décaler un petit peu. Voilà, après c'est du peaufinage. Ok. Bon, là on n'est pas trop mal. Hein. Du coup, notre faux texte du dessus, là, on va venir le récupérer. Tant qu'à faire. Et là, on reprend l'outil texte. Et puis là, ce qu'on fait, c'est, vous voyez, on va venir créer un rectangle carrément avec l'outil texte de sélection comme ceci. Et on vient coller,
On enlève les 3 petits points à chaque fois, par exemple. On colle ça 2 fois. On essaye de faire tenir tout ça sur 3 lignes. Parce qu'un tweet, généralement, c'est pas très grand. Voilà. À peu près comme ceci. Et là, on va venir rajouter à peu près, ouais, ici, arrobase. Donc, du coup, votre nom sous Twitter. Donc, nous, c'est Collectif Teammate. On va se placer en bleu pétant, comme ceci. Et puis, juste en dessous, on va pouvoir rajouter l'heure ou la date à laquelle vous avez passé le tweet. Donc, par exemple, il y a 3 minutes. Ça, on sélectionne. Et puis, on va pouvoir lui spécifier une couleur. Peut-être, voilà, ce rose-là. Voilà. Du coup, si on sélectionne, on peut peut-être aussi voilà, diminuer tout ça. Si l'interlignage ne vous va pas, n'hésitez pas à l'augmenter ici, de vous mettre en 15 par exemple. Donc là, en 15 même, on n'est pas trop mal. Au niveau du corps aussi, n'hésitez pas aussi à vous mettre peut-être en 13. Là, on était en 12. Donc là, moi, ça me paraît bien. Donc il y a peut-être un ou deux mots en trop. Mais on est vraiment pas mal. On va peut-être se mettre plutôt en 16 en interlignage. Voilà, donc là c'est aéré, c'est propre. On n'hésite pas, on le duplique, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Et on vient juste changer ici, il y a 3 minutes, il y a par exemple 1 heure. Voilà. Donc là on a vraiment une belle petite mise en situation. Si on enlève les repères, donc on voit que qu'on aurait peut-être pu descendre l'ensemble de notre bloc pour pas que ça soit au même niveau que les repères ici. Donc pas de problème, ce qu'on fait c'est qu'on vient sélectionner donc dans notre footer tous nos calques sauf le liseré de copie et le liseré tout court. On clique, on appuie sur Shift, donc on va juste ne pas sélectionner le fond footer aussi. On appuie sur Shift. Donc là, on a oublié quelque chose. On a oublié le... Bon, c'est pas grave. On va venir le récupérer après. On essaye de le descendre un peu plus bas comme ceci. C'est juste, je sais pas où j'ai mis en fait le lorem. Ah bah oui, d'accord. Ok, donc ces deux calques, en fait, vous voyez, ils étaient restés dans mon dossier contenu. C'est de ma faute. J'aurais dû y penser avant, donc mais pas grave. Je viens le déplacer, donc déplacer ces deux calques dans mon footer. Et du coup, je peux redescendre tout ça. Voilà. CTRL H, du coup. Donc là, on est bien. On peut venir peut-être rajouter un repère pour dire qu'en fait, tout ce qui va commencer dans les colonnes va commencer à cet endroit. Donc là, on a fait les derniers tweets. Ce qu'on peut venir faire, c'est dupliquer notre dernier calque texte. On vient tout supprimer, tant qu'à faire. Et là, on va venir récupérer tous nos liens. Donc, on vient récupérer accueil, on vient récupérer à propos, on vient récupérer référence, on vient récupérer actualité. Vous vous dites, mais il a une mémoire d'enfer, ce Damien. Mais non, j'ai deux écrans, je vois ce que je fais sur l'autre écran. Voilà, surtout aujourd'hui, j'ai une petite mémoire. Donc du coup, ça fait plaisir d'avoir un écran à côté pour m'épauler. Voilà, partenaire et là, contact. Donc là, ça me paraît pas mal. Ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner tout ça. Là, on est en vert ici, en couleur de second plan. Si vous ne l'avez plus le verbe, vous venez le récupérer tout simplement ici dans le menu. Au niveau de l'interlignage, là on peut mettre quand même un interlignage assez costaud. On peut se mettre en 35 pour voir. Bah là ça me paraît pas mal en 35. Ok. Du coup, on peut peut-être décaler ça un peu plus vers la droite. Vous voyez, pour garder à peu près la même gouttière entre les deux. On duplique tout ça. Donc là, on se met en couleur vert pour nos... pour nos rubriques principales. On duplique en faisant Alt et Shift. On se met là, pourquoi pas, en gris recherche, comme ceci.
ou en gris ici du fond du filtre, on fait OK. Et là, on va pouvoir mettre nos rubriques les moins importantes, hein, mais bon. Newsletter, toujours bien de les mettre dans le site, dans le footer, sitemap, et puis mention légale. Voilà. Contrôlage ou commandage pour voir ce que ça donne. Ok, c'est pas trop mal. Hein. Ouais, bon. Là, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est interagir directement sur la colonne, la dernière colonne, créer nos derniers boutons liés aux réseaux sociaux. Donc, du coup, on remet les repères, CTRL ou commande H. Et juste ici, encore une fois, on va prendre le bouton arrondi. Donc, le bouton rectangle arrondi. On fait un rectangle qui va faire, même un carré, on va faire un carré qui va faire, vous allez voir pourquoi, 60, on va le mettre à 77, voilà, de 77 par 77. Au niveau de la couleur, on va lui spécifier une couleur un peu spéciale, puisque ça va être la couleur de Facebook. On va se mettre en 3468 AF, voilà. Et puis, en dessous, on va lui dire, déjà, on va se mettre en 5 pixels partout, sauf en bas, on les met à 0 pixels, les angles. On fait OK. Et là, on peut venir dupliquer. Oh non, on va pas le dupliquer, on va faire un par un, ça va être plus simple. Donc là, écoutez, on n'est pas trop mal. On peut venir ici le dupliquer, lui, et le mettre plutôt en 35 pixels de haut. Et là, on va pas s'embêter, on va faire un CTRL-T, on va le retourner. Vous voyez, paf, comme ça, du coup, les angles qui étaient en haut se retrouvent en bas. J'ai peut-être été un peu vite. Alors, on était comme ça, on refait CTRL-T pour tout sélectionner. Et vous voyez, quand on passe la souris sur les angles, vous voyez, il y a une double flèche qui apparaît. Et c'est-à-dire que là, il nous propose de pivoter le calque. Donc, généralement, ce que je fais, moi, je clique sur Shift, vous voyez, pour passer de 15 en 15. Voilà. Hop, j'essaye de me remettre comme ceci. Et là, vous voyez, je viens de le retourner parfaitement. Sinon, il y avait une autre méthode, c'est de faire CTRL-T. Encore une fois, clic droit, symétrie verticale. Et voilà, les angles, vous les retrouvez en bas. Du coup, ça, on le recale au même niveau. On vient juste changer donc sa couleur. Hein, en sélectionnant dans le sélecteur donc cette icône. Hein. On vient changer ici sa valeur. On va venir mettre un A4E 95. On valide. Voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. On va venir récupérer maintenant dans nos icônes, donc dans notre fichier source, l'icône Facebook, donc IcoFB. On vient la placer à peu près ici. Voilà. On la place comme ceci. Pas trop centré, puisque là, on va rajouter le nombre... quoi que si, parce qu'il sera en bas le nombre de fans. Donc là, on se positionne comme ça. On va pouvoir reprendre l'outil texte. On clique n'importe où. Et là, écoutez, on va se mettre à 1135 par exemple. On va changer sa couleur. On se met en blanc. OK. Donc là, on est pas mal. En 13, on peut peut-être se mettre en 15 plutôt pixels. Voilà. Donc là, c'est très bien. Et on va faire la même chose du coup avec... avec les autres... Ah, là je viens juste de m'apercevoir une petite erreur, c'est ma faute. C'est que là normalement il n'y aurait pas dû avoir d'angle. Donc on va pouvoir revenir en arrière, je suis désolé. On va pouvoir revenir en arrière. Donc si bien que là je vais supprimer ce rectangle, je vais juste garder la couleur avec la pipette. Voilà, je la garde en mémoire. Je supprime ce rectangle. Et là, je vais refaire du coup un rectangle qui faisait 75, hein, si mes souvenirs sont bons. 77 même, en largeur, par, c'était 35 en hauteur. Hop là, désolé. Hein.
Mais du coup, ici, on se remet en 5. Ici, en 5. Là, on se remet bien en 5, pardon, en bas à gauche. Et là, on se met à 0. On se met à 0. Et en haut, ici, bah, on se met à 0 aussi, pardon. Voilà. Et ici, on se met à 0 aussi, du coup. Donc en fait, on se met à 0, 0, 5 et 0. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Au niveau de sa couleur, hein, on peut recliquer ici, puisque c'est la couleur récemment utilisée. Et c'est la bonne. Parce que là, en fait, on va venir recréer des petits carrés. Vous voyez, pour l'icône Google+. Là, on aurait dû faire pareil, en fait, au-dessus, hein, sur le rectangle arrondi 2. Mais bon, on peut venir tricher, hein, tant pis, on peut venir cliquer dessus, on fait pixeliser le calque. C'est bien parce que comme ça, je vous montre des petites manips. Hein. Le jour où vous faites des erreurs, on peut toujours se rattraper avec Photoshop. Et là, du coup, on prend l'outil rectangle de sélection. Et là, vous voyez, on essaye de refaire un petit rectangle et de resélectionner la couleur. Plutôt là, on va se resélectionner la couleur ici et édition remplir. Voilà. Donc là, on est mieux. Alors du coup, là, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler fond. On va l'appeler fond Twitter même. Fond Twi. Et on reprend l'outil rectangle de sélection. Donc là, on avait dit qu'on avait 77 de large. En fait, c'est un carré de 77 par 77. Donc là, on peut pas trop se gourer. Hein. On prend l'outil rectangle de sélection. On remplit donc de la même couleur qu'on avait ici. Et on peut venir dupliquer ce calque en faisant Alt et Shift. On appuie sur CTRL T et on vient remonter tout ça. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué jusqu'ici. On valide. On fait un petit CTRL-clic sur ce calque. On ouvre le sélecteur. Et puis là, on va pouvoir lui mettre une couleur un peu plus foncée. Donc on descend sur la ligne horizontale pour garder les mêmes tons. Et on remplit tout ça. Voilà. On aurait peut-être pu même le remplir d'une couleur un tout petit peu plus foncée. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'icône Twitter qui est ici. On la duplique, on la remonte tout en haut. Donc là, on va dézoomer, puisqu'on l'a dupliquée et du coup, elle est venue par-dessus l'icône dédiée au dernier tweet. Et là, on essaye de se centrer, encore une fois. Voilà. Au niveau du chiffre, on se remet sur 1535. On le duplique, donc là, il passe en dessous, normal. Là, on remet en premier plan. On peut mettre une valeur un peu moins grande, par exemple. 535. Voilà. Et là, ça va aller vite, puisque ce qu'il nous faut pour le Google+, c'est exactement la même chose que le Facebook, mais on aura juste à inverser les deux calques. Donc vous allez voir que ça va être très facile. On prend donc le rectangle arrondi 3, le rectangle arrondi 2. On fait Alt, Alt-Shift même pour rester droit. CTRL-T, clic droit, symétrie horizontale, touc. Et voilà, on vient recoller tout ça. Pas mal. Du coup, on peut venir spécifier une couleur pour le Google+. Donc on peut venir lui spécifier E64, C65. Ok. C'est ça. Tac. Ah, je me suis trompé. Je voulais mettre ça en haut. Bon, c'est pas grave, on va garder cette couleur. Tac, on fait CTRL-C de la valeur. On se repositionne donc sur le rectangle arrondi. Donc, soit on fait CTRL-clic dessus. Et on va venir remplir. Donc, on colle la valeur hexadécimale qu'on vient de copier. Et on remplit d'une couleur de premier plan. On peut faire ça. Et du coup, notre valeur ici, on peut double-cliquer dessus maintenant. Incrustation de couleur. Et on peut lui spécifier une couleur barrose, mais un peu plus soutenue. On peut se mettre en CC32 4
et B. On fait OK, voilà. Il nous manque l'icône Google+, donc on vient la récupérer directement ici. Voilà, on la met en premier plan. Tac, et on essaye donc de la centrer, hein, comme ses petits camarades. Le 1535 ou le 535, pareil. Shift, Alt Shift pour dupliquer et rester droit. Et là, hein, on met une valeur différente. Hein. Tac, voilà. 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc là, on vient de faire nos boutons dédiés aux réseaux sociaux. Donc on peut venir, si on veut, sélectionner tous ces calques. Donc là, il m'en manque qu'un. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Donc c'est lui. Ouais, c'est lui, pardon. On sélectionne tous ces calques. On fait clic droit. Lier les calques. Comme ça, au moins, tout est lié. C'est parfait. On peut descendre ça un peu plus bas. Pourquoi on fait ça? Bah, tout simplement, puisqu'on va pouvoir, par exemple, insérer un petit titre au-dessus. Donc, le accueil, on peut le dupliquer, par exemple, ici en faisant Alt Shift. Voilà. Donc, du coup, on supprime bien sûr tout ce qu'il y a dedans. Voilà. On peut élargir notre rectangle de texte. Et là, on peut taper nous suivre, tout simplement. Voilà. On peut lui spécifier un corps de 18. Et puis une couleur, on peut se mettre couleur Twitter si on veut. Voilà, nous suivre. Ok, donc là, on est bien. Si bien que là, vous voyez, on vient de... Comme on a tout lié, là, on sélectionne juste un calque et puis on donne des petits coups de flèche directionnels pour remonter tout ça. Tout se suit, c'est parfait. Et en bas, on peut peut-être venir rajouter notre logo. Donc le logo se trouve dans le header, vous vous rappelez. Alors, le truc qui peut être intéressant à faire, c'est même dans un dossier, si vous avez beaucoup de calques, il peut être difficile de vous retrouver, même si vous avez tout renommé. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit, vous voyez, sur le logo. Et là, généralement, il sélectionne directement. Vous voyez, logo Teammate. On reclique dessus. Et là, ouais, parfait. Il vient bien nous sélectionner. Donc du coup, on peut venir le dupliquer, le logo Teammate Copy. Et on va descendre tout en bas et on va le rajouter dans notre footer. Donc dans notre footer, mais bien sûr, on va se mettre en premier plan. Voilà. Donc du coup, on peut venir le positionner ici, par exemple, un peu plus bas. Ouais. On peut peut-être mettre une petite séparation aussi entre les réseaux et le petit texte qu'on va insérer en bas. Donc normalement, c'est un liseré, le liseré copie 2, on fait Alt pour le dupliquer, CTRL T, Shift, et on donne, vous voyez, je le refais, CTRL T, là il y a les doubles flèches, quand je me mets dans un petit coin, j'appuie sur Shift pour aller de 15 en 15, et là je vais me positionner à peu près, alors on peut réafficher les règles, les repères, voilà, comme ceci, à peu près. Donc là, bien sûr, CTRL H, j'ai un surplus là, de matière. Hop, j'ai juste à le supprimer en sélectionnant avec l'outil rectangle de sélection. Notre logo que l'on vient de dupliquer, il est peut-être un peu gros. Donc le header, je vais le fermer, voilà. CTRL T, si on veut. On peut le réduire par exemple à 100 de large, ou le laisser, c'est comme vous voulez. Si vous voulez baisser aussi son opacité, vous pouvez. On va laisser en couleur vive, puisque le flat design c'est quand même des couleurs vives. Et on peut venir récupérer du faux texte, encore le lorem ipsum, que l'on peut insérer directement ici. On peut venir élargir tout ça, voilà. Et du coup, tac,
venir sélectionner tout le texte, faire un petit copier, un petit coller, histoire d'avoir quand même des choses à raconter. Et par exemple, simuler un lien. Donc un lien, on peut soit lui mettre une couleur, la couleur vert, comme ceci, vous voyez. Ou sinon, lui mettre une couleur bleue. Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup de bleu, sinon c'est bien de trancher avec du vert. Donc voilà, notre maquette flat design est terminée. Vous voyez que c'était pas très compliqué à réaliser. Il suffit de bien préparer ces documents en amont pour pas perdre de temps, donc ces logos, ces icônes, de bien nommer ces calques et de ne pas hésiter surtout à faire des dossiers pour faciliter votre intégration après HTML, CSS, mais aussi tout simplement pour vous y retrouver dans votre espace de travail. C'est toujours bien d'avoir des dossiers et d'avoir des calques nommés. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Là, on va pas décliner les autres pages parce que maintenant, je pense que vous savez faire. Ça va pas être très compliqué. Il suffit, par exemple, si vous parlez de la page actualité, juste de rajouter un titre, peut-être une image et puis un texte, et puis de mettre plusieurs actualités les unes en dessous des autres. Pour votre CV, ça peut être juste un PDF à télécharger, ou sinon, vous refaites un peu de mise en page du titre pour vos compétences, pour les titres le titre compétences, et puis des paragraphes pour faire un listing de compétences, etc., etc. C'est pour ça que je décline pas les autres pages. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à damien@teammate.fr. Vous pouvez venir aussi sur le site, sur notre site internet, www.teammate.fr. N'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, tout ce petit tuto, ça nous fera très plaisir. Et puis, je vous retrouve très rapidement pour un prochain tuto. À bientôt.